je coupe, j'ébellis, j'attire. Oh, ma saison, oh, la saison de mariage, la saison de prospérité, la saison d'élargissement. J'attire la saison. Si toi aussi tu as la recherche des saisons, comme moi aussi j'étais, reste jusqu'à la fin de la vie. La vie est faite des saisons. Que tu le veuilles ou pas, ta vie là, c'est divisé en saisons. On ne prie pas pour qu'une saison arrive. On ne jeûne pas pour qu'une saison arrive. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand c'est la saison sèche, que tu jeûnes ou que tu pries, la saison sèche va arriver. Quand c'est la saison de pluvieuse, quand il y a des pluies là, que tu le veuilles ou pas, la pluie va tomber. C'est comme ça aussi dans notre vie. Malheureusement, aujourd'hui, on nous fait croire qu'il n'y a plus le temps de Dieu, il n'y a plus ceci. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Notre problème, c'est parce que soit tu n'as pas su que c'était le temps de Dieu, soit tu rates ce qui est dans cette saison parce que tu ne t'es pas assez préparé. Soit tu as fait quelque chose qui a fait en sorte que cette saison ne puisse pas t'apporter ce que cette saison pourrait t'apporter. Je vais te prendre un exemple. Lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va recevoir le Saint-Esprit pour que Jésus-Christ puisse grandir dans son ventre. Marie était à la saison de mariage. C'était sa saison de mariage. Mais qu'est-ce que Marie a fait? Il y avait un temps de fiançailles, un temps de ceci pour qu'elle puisse devenir la femme. Chaque saison a ses principes. Le mariage, il y a le temps de fiançailles. Après, vous faites, pour ceux qui sont en Afrique, la dot, le mariage, tout. Chaque saison. Imaginons qu'à la saison de mariage, Marie, lorsque Joseph ou la famille de Joseph a dit à Marie que ok, nous voulons que tu sois la femme de notre fils, ou bien que Joseph a dit que Marie, je veux que tu sois ma fiancée. Que Marie dit à Joseph, ok, oh, comme tu as dit que je dois être ta fiancée là, prends-moi un cadeau, fais ce que tu veux. Vous pensez que Jésus-Christ devait grandir dans le sein de Marie? La prophétie devait encore prendre plus de temps pour que Dieu trouve encore une autre vierge pour faire venir Jésus-Christ. Tu es dans une saison. La prochaine vidéo, je vous dirai comment réaliser qu'on est dans une saison ou bien qu'il y a une saison qui est en train d'arriver. Si tu n'es pas assez préparé, le temps que tu es en train de pleurer, là, en train de chercher les gens pour t'imposer les mains là, c'est le temps que tu dois te préparer. C'est le temps que tu dois chercher les informations pour que lorsque cette saison, c'est quand tu vois la pluie doit arriver. Il y a des personnes, quand ils savent que la pluie doit arriver, ils doivent nettoyer leur, comment on appelle ça, les canalisations. Pour que la pluie, lorsque la pluie arrive, ça ne soit pas, les canalisations ne soient pas bouchées pour pouvoir faire des inondations. Lorsque c'est la saison sèche, les gens font toutes choses pour que lorsque cette saison arrive, elle nous apporte du bien et non du mal. Parce que quoi, on se prépare. Le temps que tu es en train de chercher d'autres prophéties, tandis qu'il y a cette prophétie-là qui va bientôt arriver, mais tu ne t'es pas préparé. Lorsque c'est le temps de ta prospérité, lorsque Dieu va faire en sorte que les écluses de cieux s'ouvrent sur ta tête, tu n'as rien planté. La saison que Dieu a décidé de te multiplier. Mais tu n'as rien entre tes mains. Quand ce jour-là va arriver, qu'est-ce qui va être multiplié? Après, tu vas dire, vous là, les prophètes là, vous dites toujours des choses, ça ne s'accomplit pas. Ça ne s'accomplit pas. Hein? Vous dites toujours les choses, oh, tu seras ceci. Mais si tu ne te prépares pas, un prophète a dit que tu seras comment je ne sais même pas. Tu seras l'homme politique, chrétien qui va impacter ton pays. Tu ne lis pas les livres politiques. Tu ne cherches pas à regarder que c'est quoi la politique. Tu ne cherches pas à regarder que c'est quoi la politique selon Dieu pour que lorsque je sois à cette position, je ne fasse pas les choses comme les autres. Après, oh, depuis là, vous avez dit que je vais être un politicien, non? Et les gens là, avec leur prophétie là, c'est toujours du mensonge. Lorsqu'on t'a donné une prophétie, prépare-toi. Prépare-toi. On te donne une prophétie que toi tu seras la femme ou tu seras une grande servante de Dieu. Ou la femme des grands serviteurs de Dieu qui va impacter le monde.
Va te préparer. Va préparer ton cardio. Prépare ton cardio. Lorsque ça va arriver, tu ne seras pas surprise. Lorsque ça va arriver, tu vas manger les fruits de cette prophétie. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, même moi y compris, nous avons manqué des saisons. Soit on a fait des choses qu'il ne fallait pas, soit on n'a pas su que c'était une nouvelle saison que Dieu avait mis en nous, soit on a complètement, comment on appelle ça, ignoré. Parfois tu peux savoir que c'est la saison, mais tu n'as pas tout ce qu'il faut.